Bonsoir tout le monde. Excusez, je suis un petit peu en retard, mais aujourd'hui c'est une journée compliquée. On a connu une belle aventure, on va essayer de la réécrire. Je pense qu'on va prendre tous les ingrédients pour. Et puis, excusez-moi, parce que j'ai plein la tête, alors je vais mal à tout le monde. Et là, on va féliciter d'être venu. Ça fait 3 ans que j'essaie de l'avoir. Aujourd'hui, il est avec nous et j'en suis vraiment heureux et fier parce que Georges Tourné, c'est vraiment un nom dans le monde du football, particulièrement dans notre région. Et quand on est monté en Ligue 1, la première personne à qui j'ai pensé quand Philippe est parti, c'était Georges. Seulement, il y a un accord entre tous les présidents, entre le président, notamment Gervais et moi. Et quand j'ai dit à Gervais, écoute, je te prends Georges Tourné, il m'a dit, je te préviens, ça va mal se passer entre nous si tu fais ça. J'ai téléphoné à Georges, dis-moi président, si Gervais me lâche, je veux bien. Il faut que Gervais lâche. Donc ça n'a pas pu se faire. Ensuite, il y a eu des passages plus ou moins difficiles chez nous. J'ai voulu encore avoir Georges, et à chaque fois, il y a eu une opposition de Gervais, ce qui prouve la valeur de Georges. Et pour travailler avec lui depuis quelques semaines maintenant, je peux vous garantir une chose, c'est que c'est un homme qui confirme ce que j'ai toujours pensé, ce que beaucoup de monde dans la région pense, un homme sérieux, bon professionnel, compétent, je pense, mais un entraîneur, il est toujours bon en fonction des résultats. Mais un entraîneur qui ne travaille pas, il est sûr de pas avoir de résultats. Alors un entraîneur qui travaille, déjà c'est beaucoup plus facile, et je pense que Georges là-dessus, une garantie, c'est de son travail et encore une fois de ses compétences. Alors en plus, il s'est associé avec un jeune qui est énorme dans le métier de Nicolas, si vous pouvez c'est bon, avec Nicolas de Lévray, qui est aussi de la région, qui est aussi l'Ansois, enfin ex-Ansois vraiment, parce que maintenant ce mot ici, j'ai dit interdit, on commence le mot de lance chez nous, mais on est content que les Georges et Nicolas ont été formés par Lance, il y a quand même beaucoup de compétences là. Alors voilà. Sachez que, comme je vous le dis, on écrit, on a connu une belle histoire. Aujourd'hui, on est revenu à un niveau qui, je pense, n'est pas le nôtre et qu'on ne méritait pas. Mais bon, c'est le sport, c'est comme ça dans le sport, les résultats l'ont voulu. On va réécrire une nouvelle histoire et je suis persuadé qu'avec la compétence des gens qui sont autour de nous, avec vous qui nous soutenez régulièrement, on va pouvoir, ça va être beaucoup plus facile et puis on va y arriver rapidement. Bon, bien sûr, les ingrédients qui sont autour du club, autour des coachs et les acteurs principaux, c'est notamment les joueurs. Alors, il y a un joueur que je vais demander de venir tout de suite me voir, c'est Maxime Collin. Voilà, Maxime, pourquoi je le demande à ce qu'il vient? Parce que Maxime va nous quitter, vient de faire le transfert à l'instant. Donc Maxime rejoint le club de Troyes. Je te souhaite bonne chance. C'est pas que des cœurs pour repartir dans Maxime. On ne va pas parler ni du challenge sportif, ni du challenge financier. Le challenge financier n'est pas brillant pour nous. Le challenge sportif, on aurait voulu le faire avec toi, tu as voulu le faire ailleurs, c'est ton choix et je le respecte. Encore une fois, je te souhaite une bonne chance et puis, on ne sait jamais, on va un jour se revoir sur le terrain. On va tellement vite dans le foot. Voilà, tu veux dire un petit mot? Donc moi ça fait 3 ans que je suis au club, j'ai commencé avec l'équipe C quand même en senior, donc je viens de très loin, j'ai connu des super moments, j'ai signé pro aussi avec le président, donc j'ai vu beaucoup d'entraîneurs passer, j'ai vécu des moments positifs, d'autres négatifs, et donc aujourd'hui le fait que le président ait trouvé un accord avec le club de Troyes, je suis très heureux et je le remercie.
sais pas si ça va se faire longtemps, on va voir. Tant que c'est pas signé dans le football, on ne peut rien dire. Peut-être qu'avant la fin de la réception, je vous dirai. Je tiens également à remercier particulièrement Clémence, Samia, Jean-Jacques et toute son équipe, et Robert également, parce que l'organisation de ces manifestations, l'organisation dans le stade et tout ça, c'est pas le fait du hasard si on est bien et qu'on revient avec plaisir. C'est fait aussi parce qu'il y a une bonne organisation. Donc félicitations. Et puis, encore une fois, avant de passer la parole à Georges, un grand merci pour tout votre soutien. Un grand merci pour votre présence. Et vous pouvez compter sur nous pour qu'on arrive à ce qu'on est notre objectif. Une très grosse pensée pour Eddie demain. Parce que c'était un moment difficile cette semaine à vivre. Salut. Merci Président. Bon, vous l'avez ressenti, ce n'est pas des moments faciles, mais ça fait partie de la vie d'un club. Donc, après quelques années passées dans un autre club, vous avez vu, je ne sais pas le nom, mais bon, je suis originaire de la région. Et en plus, je l'ai dit quand je suis arrivé ici, ce qui m'a toujours plu à Boulogne, c'est qu'on a la même fibre. Le club où j'étais avant ici, c'est-à-dire la passion du football, le souci du travail, et puis, je dirais, la grande famille du football de la région. Alors, depuis quelques semaines, on travaille, c'est pas facile. Hein. De toute façon, toutes les déclarations, et les joueurs le savent, on a un objectif, mais on n'en parle pas aujourd'hui. Bon, encore là, vous voyez, ça bouge. Je peux vous dire que j'ai dit aux joueurs et je les remercie de tout ce qu'ils ont fait depuis le début, parce que c'est pas facile, pour nous comme pour eux. Mais de ce qu'ils font, je veux dire, tous les jours dans le travail. Alors, malheureusement, dans le football, c'est pas de tout dire, il faut gagner sa vie, on le sait, ou il faut monter, ou il faut faire ci, il faut faire ça. Mais dans le sport, il faut préparer les choses. Donc, nous, notre souci aujourd'hui, c'est de préparer calmement, sans parler, sans discuter, hein, mais de faire les choses brique après brique. Hein, sachant que les descentes, c'est jamais facile, et je sais de quoi je parle. Hein, dans n'importe quel club, c'est comme ça. Donc, on est en train de rebâtir. Avec vous, bien sûr. Alors, bien sûr qu'on aimerait que vous soyez plus, mais ce sont les plus fidèles qui sont là, ce sont les plus solides, et c'est avec vous qu'on va redémarrer. Et puis les visages, moi, je les découvre au fur et à mesure, et je peux vous dire que j'ai beaucoup d'ambition, j'ai beaucoup de volonté. On est tous prêts à suer sang et eau pour retrouver des belles victoires et vous les offrir, parce que c'est pour vous en priorité, tout le travail qu'on fait. Donc voilà, un petit peu mon état d'esprit. Je remercie Mickaël, le président vous l'a présenté. Bon, c'est quelqu'un qui travaille avec moi depuis des années, en qui j'ai totale confiance. Et puis bon, arriver tout seul, même si j'ai quitté un peu mon secteur, c'était bien d'avoir quelqu'un que je connais bien avec moi. Alors un qui n'est pas là, ça fait partie des petits soucis qu'on a en plus, c'est Stéphane Cassard, qui est quelqu'un aussi d'une grande valeur, un gros travailleur. Bon, malheureusement, Stéphane s'est blessé au genou, s'est fait opérer, et il est en train de faire sa rééducation à Berck, ainsi que Nicolas Rabuel, mais bon, lui, vous le connaissez mieux que moi, hein, c'est quelqu'un aussi qui travaille dans l'ombre, avec notre ami Nicolas Dupont. Voilà. Donc, mon message est celui-ci. Hein, je sais que c'est pas facile d'accepter quand on est supporter et on veut vite retrouver des victoires, mais je dirais que les victoires ça se prépare. Donc je vous demande un petit peu de patience. On espère vous proposer, et j'en suis sûr, une victoire vendredi, hein, mais on vient de passer à gérer des moments difficiles. Et avant de vous présenter toute mon équipe, on a aussi une grosse pensée pour Eddie, parce que ce qu'on a vécu vendredi, c'était au-delà du match, du contexte et compagnie, mais c'est des choses qu'il faut qu'on apprenne à vivre. Hein, et en plus, j'ai quelques jeunes ici dans l'équipe. Bon, quand on part faire des matchs, et je leur souhaite dans leur carrière, quand on va faire des matchs de Coupe d'Europe à l'étranger, voire même en France, dans notre île, c'est jamais des matchs faciles et ça fait partie de l'apprentissage. Donc on a une grosse pensée pour Eddie, parce que je peux vous dire que le président est passé après à l'hôpital le voir. On a fait en sorte, et je remercie le staff médical parce que c'était une blessure qui est assez grave. Et vraiment tout a été mis en place par le club pour qu'Eddie soit entre bonnes mains, soit opéré très vite
et qui puisse, il est revenu cet après-midi à Berck. Il est hospitalisé à Berck auprès de sa famille, donc pour nous c'était quelque chose de très rassurant. Donc voilà, ça fait partie des petits soucis, on en a déjà pas mal, mais encore une fois, c'est dans les moments difficiles qu'on voit les gens sur qui on peut compter. Donc merci encore de votre présence. Je vais vous présenter ceux qui sont avec nous, parce qu'à nous le staff, on n'est rien sans eux, c'est toujours le même discours. Et des gens qui, je peux vous dire, ce qu'ils m'ont montré en deuxième mi-temps, même si on aurait aimé gagner, mais je peux vous dire qu'ils ont répondu présent, parce que franchement, à la mi-temps, quand je suis rentré avec eux dans le vestiaire, je peux vous dire que je ne savais pas quoi leur dire. Entre mon texte, entre la blessure d'Eli, entre je voyais qu'on n'arrivait pas à jouer, bon, et puis malgré tout, ils ont pris chacun de leur courage. On a eu une grosse pensée pour Eli, et puis le but de Pierrot dans les arrêts de jeu, c'est vraiment quelque chose de fort pour nous. Donc on y va. Régis Gertner, donc notre capitaine. Un de nos capitaines. Donc, vous connaissez Régis. Je ne suis pas qu'un capitaine. On en a pris, j'en ai 5-6. Bon, malheureusement, Maxime, c'est parti, mais j'ai la preuve qu'il nous quitte. J'aime pas en avoir qu'un. En plus, vu ce qui se passe aujourd'hui, il faut bien en avoir plusieurs, comme ça. Puis en plus, chacun prend des relais et c'est parfait. Donc Régis, vous le connaissez. On a Ibrahim Koné, le gardien de but, qui lui est parti en sélection de Côte d'Ivoire, qui est aussi quelqu'un de solide. Alexis Sauvage, qui est arrivé cette année. Il fait partie de nos trois gardiens et qui est quelqu'un qui est avec beaucoup de dynamisme, beaucoup d'enthousiasme, qui vient du stade de Reims. Vous connaissez bien Benjamin Boulanger. Donc, là, je touche du singe, parce que bon, je le connaissais avant. Puis quand je suis arrivé ici, bon, j'ai suivi Benjamin, parce que j'aurais aimé l'avoir aussi dans un autre club. Et puis bon, malheureusement, il a eu des petits soucis de blessure. Donc aujourd'hui, encore une fois, je touche du singe, mais il est dans une phase de progression, et puis il a oublié tous ces petits soucis. Kevin Riemann. Donc ça fait partie des points positifs, ça, il n'y a pas que des points négatifs quand même. Donc Kevin revient très rapidement parmi nous et je pense que d'ici 10-15 jours, il va vite revenir dans le groupe après une blessure à la cheville. Et vous le connaissez mieux que moi, il a fait partie l'année passée des gens qui faisaient ce qu'il fallait sur le terrain pour sauver l'équipe. Ismaël Gass, pareil, qui fait partie de l'Occident. Quelqu'un de très important dans le groupe, qui a connu la Ligue 1, qui a connu la Ligue 2, sur quelqu'un sur qui je compte beaucoup, qui peut jouer en plus à plusieurs postes, donc il va nous amener beaucoup cette saison. Un papa qui s'appelle Issou Dao, qui nous vient de la région de Toulouse. Lui c'est un guerrier, et comme j'aime bien son discours, parce qu'un défenseur, la première chose, c'est de ne pas voir son attaquant adverse avant de faire autre chose. Donc c'est quelqu'un qui connaît en plus bien le national, parce que c'est un championnat que moi je découvre personnellement et il nous amène toute son expérience. Donc il arrive de sa région avec son petit accent, donc quelqu'un de très agréable. Maxime Collin, vous l'avez vu. Maxime. Et je pense quand même que ce qu'il a pas osé dire, c'est qu'il voulait remercier le club de tout ce que le club a fait pour lui. Parce qu'il est arrivé, il est de la région, il a progressé auprès de vous dans ce club, et aujourd'hui c'est une fierté qu'il rebondisse dans un autre club de Ligue 1. Cédric Fabien, là aussi. Alors Cédric, au-delà de son sourire, c'est un sourire pour nous aussi, parce que bon, il a une blessure qui est assez pénible à vivre. Et progressivement, il est en train de revenir. Et il y a plein de feux verts aujourd'hui qui font que Cédric est en train de retrouver tout doucement sa place sur le terrain avec nous. Eric Van Den Abel. Donc Eric, vous le connaissez, garçon formé ici. Pour moi, c'est une belle satisfaction. Il a fait des matchs avec nous. Joueur formé au club, donc
ça fait partie des accords quand je suis venu ici, parce que moi j'y tiens, hein, à voir des gens formés au club et qui donnent un petit peu un état d'esprit. D'ailleurs, le but qu'on marque samedi, c'est Eric qui met une super frappe. Bon, l'arbitre, je sais pas, il avait pas bien mis ses lunettes. Il y en a un qui fait main dans la surface de réparation, mais il nous met un coup franc en dehors de la surface. Mais ça va, il ne savait pas qu'on avait des bons tireurs de coup franc pour marquer. Madame Indiara. Regardez, vous voyez, il est petit. Donc ça, c'est quelqu'un aussi que je découvre. J'avais entendu un petit peu parler de lui. Bon, quand Zarco est parti, parce que bon, personnellement, je trouvais que Zarco avait fait ce qu'il fallait au club de Boulogne et c'est normal de vivre autre chose, même si on regrettait de perdre un haut joueur. Par contre, dans la transaction, il fallait quand même qu'on récupère des joueurs, c'est pas tout que les joueurs partent. Et quand on m'a parlé de Malamine, j'ai regardé deux, trois commentaires sur lui et tout de suite je l'ai pris, parce que, en plus, c'est un Malien. Et je connais bien les Maliens, c'est des gens sur qui on peut compter. J'en ai connu tout plein dans le club où j'étais avant. Et c'est un garçon en plus avec beaucoup d'ambition et qui va progresser beaucoup, je ne me fais aucun souci avec lui. Guillaume Loriot. C'est le capitaine un petit peu, mais il fait partie des 4-5 personnes capitaines sur qui je peux m'appuyer, vous le connaissez. Bon, il a eu un petit souci de blessure, mais ça y est, c'est réglé maintenant, on n'en parle plus de tout ça. Et en plus, il m'a certifié que cette année, il allait nous marquer des buts. Donc, c'est bien. Stan Rivera, pareil. Donc Stan, c'est notre régulateur de milieu de terrain, fait partie des 4-5 personnes sur qui je m'appuie. Capitaine, hein, c'est un garçon aussi avec de l'ambition et je peux vous dire que vous allez voir progressivement, il va nous apporter beaucoup, mais vous le connaissez mieux que moi. Pierre-Baptiste Bayerlé. Bon, vous le connaissez, Pierre-Baptiste, c'est pas facile pour lui en ce moment parce que bon, il est un petit peu dans un effectif, mais je veux dire, je suis super content pour lui parce que franchement, on n'était que 14 à Uzès pour différentes raisons. Et puis quand je l'ai fait rentrer le dernier quart d'heure, je peux vous dire que dans ses yeux, il y avait une telle haine que quand il a pris le coup franc, le ballon à Stan pour frapper le but, j'étais au fond de moi-même quasiment sûr qu'il allait marquer le but. Donc vous le connaissez, quelqu'un du cru avec beaucoup de valeur pour le club. N'Golo Kanté. N'Golo, si vous saviez l'ambiance qu'il met dans l'équipe, on n'entend que lui. Il n'arrête pas le matin, le vestiaire, il retourne tout le vestiaire, c'est un bout en train incroyable. Donc pareil, jeune du club, 20 ans, garçon exceptionnel. C'est fait partie des garçons qu'on n'entend jamais, mais alors ils sont réguliers, ils font leur match. Et j'espère là aussi N'Golo, je lui fais grandement confiance, à nous le staff et le club, afin qu'il puisse nous emmener dans des autres sphères très prochainement. Yacine Chabili. Yacine, vous connaissez, attaquant. Je vais vous raconter l'anecdote quand même, parce qu'on en a eu pas mal avec le président. Échauffement du match de Luznac. Bon, j'étais là sur le terrain, la première fois qu'on était à la Libé. Mika il faisait l'échauffement avec les joueurs. D'un seul coup, il y a 2 joueurs qui arrivent vers moi. Régis, il saignait, il s'était ouvert l'arcade et Yacine boitait. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc Régis, il s'était dans son échauffement, il était tellement d'envie, il s'était cogné sur le poteau. Et puis Yacine, il s'est tordu la cheville tout seul. Bon, donc on a pu récupérer Régis. Par contre, Yacine, malheureusement, il avait des petits soucis à répétition, donc il s'est fait opérer. Mais comme c'est un garçon sain et l'opération en plus s'est très bien passée, j'espère vite le récupérer afin qu'il nous marque beaucoup de buts. Jordan Mignon. Jordan, vous avez vu, hein, c'est un beau gosse de la région bordelaise. Bon, moi ce qui m'a plu tout de suite, il y a 2 choses qui m'ont plu chez Jordan. Un, c'était ça, j'aime les attaquants qui ont de l'enthousiasme, qui sont disponibles, qui ont le cœur sur la main. Donc il est
venu passer une semaine, il est venu de lui-même, et il ne s'est même pas posé de questions, puisqu'il venait de Bordeaux, du centre de formation de Bordeaux, où Patrick Battiston m'avait dit beaucoup de bien de lui. Et puis la deuxième, c'est que tout de suite il m'a dit que je veux venir ici à Boulogne, ça me plaît, je suis à l'aise tout de suite. Hein, c'est comme quand on a un coup de foudre, hein, moi j'en ai pas eu beaucoup avec des femmes, et quelquefois ça arrive. Lui il a eu un coup de foudre avec Boulogne, donc ça m'a fait grand plaisir. Et puis le dernier, c'est un Parisien qui vient de Marseille, Chris Gadi. Voilà, donc on cherche des attaquants bien sûr, hein, on n'en a pas beaucoup, puis des attaquants, des jeunes comme ça qui veulent venir ici à Boulogne, bon, on n'en a pas beaucoup. Alors au départ, on en avait parlé, puisque j'ai un ami là-bas à Marseille, c'est Libop, qui m'avait parlé de Chris. Bon, et puis bon, il y a toujours des choses qui se disent. Chris m'a appelé, il m'a dit coach, je sais pas du tout ce qui est écrit dans le journal, c'est faux. Moi, il n'y a pas de problème, si vous voulez de moi, si vous voulez de moi, moi je viens, je traverse la France, et puis je suis à Boulogne et je montrerai à tout le monde mes qualités, et puis surtout progresser, parce que je veux jouer, je ne veux pas passer ma vie à être remplaçant ou à chancer. Donc le discours m'a plu, et Chris nous a rejoints. Bon, il a fait une rentrée, il voulait tellement nous montrer que c'est compliqué le premier jour. Bon, là, le match à Uzès, je peux vous dire, dans les positions difficiles, lui et Jordan, deux jeunes de 20 ans, ils ont été au tampon, ils n'ont pas eu peur. Donc après, je vais dire, c'est la jeunesse. Ça va être au staff à bien leur apprendre ce qu'est le football, les attaquants, faire les choses calmement, mais on a tous confiance en eux pour qu'ils nous marquent beaucoup de buts. Voilà. Donc, on va applaudissements pour Georges Donnet, bien sûr. Michael, tu vas les rejoindre, c'est le rejoindre Michael. Voilà. Vous avez oublié Nicolas Durand. Le journaliste, vous oubliez. Voilà. Toute l'équipe qui est en déplacement, vous avez Nicolas Durand, qui organise le déplacement. J'ai oublié, excusez-moi, Aurélien Capou, qui fait de la rééducation, et deux jeunes de 17 ans qui ont signé au club et qui vont devenir des très bons joueurs. Mais bon, ils sont un en équipe de France, l'autre à l'entraînement. Voilà. Et puis Loïc Damour, parce que ça fait partie des soucis qu'on a eu aussi. Et Loïc a une grave blessure. Plus comme du Catel, mais ça, on en parlera par la suite. Voilà, messieurs. Alors, je vais quand même vous rassurer, nous avons une volonté pour les joueurs. Il y en a certains qui doivent se dire comment ils vont finir par jouer, parce que vous n'êtes pas tellement nombreux. Il y a eu des départs, il va y avoir des arrivées. Ça va se faire dans quelques jours. Donc, je vous rassure tout de suite, nous aurons une équipe, un certain nombre de joueurs suffisants pour faire la saison sans problème. Voilà, merci. La balle est dans le dos, là. Donne bon vent à Maxime, et puis nous, on va s'occuper de nous maintenant, et puis essayer d'obtenir notre objectif. Mais il faut sourire. C'est bon, moi je joue au football, il ne faut pas sourire. Voilà, il faut sourire. Allez, merci beaucoup à tous, et puis je pense qu'il y a le tour d'amitié comme d'habitude. À bientôt. Merci. Je pense que ce qu'on va faire, et très rapidement, si vous avez la possibilité de vous entretenir, mais très rapidement avec les joueurs, parce qu'ils sont attendus par ailleurs.